Un, deux, trois, go. Donc, c'est parti. Donc, j'étais avec Jean-Denis Garon, candidat maintenant désigné pour représenter le Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel en vue des prochaines élections fédérales. Donc, bonjour, Monsieur Garon. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Oui, bon, tout ça, ça s'est confirmé là, lundi soir dernier, de façon virtuelle. Racontez-moi un petit peu d'où vous est venue l'idée, un, de vous porter candidat pour le bloc et deux, comment Mirabel est arrivé dans comment vous êtes arrivé à destination Mirabel, parce que si je comprends bien, là, vous résidez pas dans cette circonscription-là, là. Ben moi, vous savez, j'ai toujours été souverainiste, puis je suis quelqu'un, bon, évidemment, je suis prof d'université, je suis économiste, puis j'ai été très, très impliqué dans le débat public ces dernières années, que ce soit comme chroniqueur dans les journaux, analyste à la radio. Puis évidemment, ce qui se passe à Ottawa présentement, ça m'inquiète. On est rendu à 400 milliards de déficit, puis c'est une évidence pour moi qu'il n'y a aucun des partis fédéralistes qui peuvent avoir notre confiance pour la suite des choses. Alors pour moi, j'étais rendu au point où c'était assez de commentaires, c'était assez d'observations, puis je devais agir. Alors, c'est l'engagement politique, il vient de là, de ma volonté d'agir. Maintenant, Mirabel, là, M. Bilodeau, c'est une circonscription extraordinaire, c'est une circonscription qui me ressemble. Nous, dans la famille, évidemment, moi j'ai habité à beaucoup d'endroits au Québec, même à l'étranger. Puis nous, dans la famille, on a un passé agricole. Pendant plusieurs années, on a eu un verger. Avec mon père, on avait 5300 arbres. Mirabel, c'est une circonscription qui est à l'image du Québec. C'est une circonscription qui est agricole, qui nous nourrit. C'est aussi une circonscription où on a un bijou, un trésor national qui est notre grappe aérospatiale, notre grappe aéronautique, qui est négligée par Ottawa, soit dit en passant. Alors, c'est une circonscription qui est jeune, où on a une belle croissance de la population, on attire des familles, et c'est à l'image du Québec, ça me ressemble, c'est dynamique, et j'ai très, très hâte de travailler tous les dossiers locaux dans le travail. OK, mais on vous a proposé Mirabel, aviez-vous un choix, là? Comment ça se passe, là, tout ça, là, quand vous cognez à la porte du Bloc québécois, puis vous dites, moi, je suis intéressé à me présenter, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Je sais pas trop, là. Ben moi, M. Bilodeau, là, je vais vous dire, moi, je suis allé sur le terrain. J'ai rencontré l'exécutif du Bloc québécois dans Mirabel, le président du Bloc québécois dans Mirabel. Évidemment, beaucoup de ça se fait à distance ou à l'extérieur de la maison. Puis je leur ai parlé, puis vous le verrez pendant la campagne, là, de mes projets pour la circonscription, de ma vision politique, de la cause souverainiste aussi. Puis ces gens-là, écoutez, j'ai reçu un accueil extraordinaire. Ces gens-là ont été à l'écoute, ont été disposés à m'entendre, puis ça s'est bien passé. Alors moi, vraiment, là, j'ai décidé d'aller à la rencontre des gens, puis j'ai été impressionné de l'accueil qui m'était réservé. OK. Donc, on vous avait dit, bah, Mirabel est disponible, donc, parce que M. Marcel se représente pas, Absolument. vous avez fait le pas d'aller rencontrer les gens, voir s'il y avait une connexion, une affinité, là, au départ, des gens partant, hein? C'est important, ça, j'imagine. Oui, oui, mais je vous dirais, ça s'est bien passé parce que les gens de Mirabel sont ambitieux. Là. Tu sais, on a des gros dossiers fédéraux, puis je vous dirais, qui sont dans le comté. Évidemment, il y a toutes les questions d'environnement, il y a la question des oléoducs. Tu sais, ça devient presque convenu d'en parler, mais Mirabel, là, c'est l'endroit rêvé pour les gens de l'Ouest pour faire passer leur pétrole chez nous dans nos terres qui sont les plus fertiles. On a la question de l'aéronautique, on a la question de la croissance démographique chez nous. Donc, c'est vraiment une circonscription où il y a de la place pour des idées, pour de l'ambition, pour de la croissance. Puis les gens de Mirabel, les militants ont été sensibles à ça. Puis pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle parce que je vais vous dire, moi, je suis quelqu'un de dynamique. Je suis quelqu'un qui travaille fort. Puis ça me prend une circonscription où les gens sont dynamiques, les gens travaillent fort, puis les gens sont ambitieux. OK. Puis, c'est justement, c'est quoi, ce sont quoi vos projets et votre vision? Pour Mirabel, là, si on parle très localement, là. Ben là, très localement, là, d'abord, là, je vais vous dire, il y a la question de la gestion de l'eau. Okay? C'est un dossier qui est fédéral, là, ça a l'air gros, là, mais on a un grand nombre, par exemple, de producteurs laitiers chez nous. On vient de signer 3 accords de libre-échange dans le, pour lesquels, au cours de la négociation, on a sacrifié nos gens. Là, il y en a d'autres qui s'en viennent. On va renégocier avec les États-Unis, mais il y a l'accord avec la Grande-Bretagne, par exemple, là, qui fait plus partie de l'accord avec l'Europe. Alors, il faut les protéger, nos producteurs. Je vais vous dire, on n'a jamais autant parlé
d'autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire. Avant Trump, puis avant la pandémie, tout le monde se disait que les frontières allaient être ouvertes pour toujours. Aujourd'hui, cette question-là est fondamentale. Évidemment, il y a les dossiers plus locaux que j'ai l'intention de suivre avec grand intérêt, pays ou grain. On parle de la protection des berges, par exemple, à Pointe-Calumet. On sait que le projet avance. Alors moi, j'ai l'intention là, de suivre ça, puis de participer là, le plus possible à une discussion constructive. Alors, tu sais, quand je vous dis que Mirabel, comme circonscription, est au cœur des dossiers nationaux, c'est parce qu'il nous touche localement. Ça touche chacune de nos municipalités. Tu sais, je parle de l'agriculture aussi, je parle de la transition énergétique. Tu sais. On a une industrie magnifique dans les Basses-Laurentides qui est celle du véhicule électrique. C'est une industrie, évidemment, qui n'est pas complètement dans Mirabel, on en a à Saint-Jérôme, mais avec lesquelles il y a des synergies avec notre grappe aéronautique pour le génie des matériaux, pour les batteries, etc. Alors, nous, au Bloc québécois, on pense que si ce n'est pas une priorité, la transition énergétique, toute cette innovation-là va aller ailleurs. Elle va être faite ailleurs parce qu'un jour, il va falloir qu'on la réduise encore davantage, notre dépendance aux hydrocarbures pour être obligé de les acheter ailleurs, les technologies. Alors ça, là, c'est un dossier national qui nous affecte directement au quotidien dans nos emplois, dans des emplois de qualité là, chez nous. Alors moi, ça, c'est des dossiers que je considère être de première importance pour le Québec et pour Mirabel. Si je me fie à ce que M. Blanchet a dit là, lundi soir, vous, du côté du Bloc québécois, vous pressentez des élections dès ce printemps-ci. Là. Vous êtes déjà sur le sentier là, de la guerre, là, si je peux m'exprimer ici. Ben écoutez, moi je suis prêt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis prêt. Moi, je suis pas au Parlement fédéral. C'est pas moi qui va voter pour et contre le prochain budget. Mais ce que je peux vous dire, mon impression, c'est que les libéraux ont envie d'y aller. Parce que ma compréhension, c'est qu'ils n'ont pas envie de collaborer. Ils n'ont pas envie que ça fonctionne. Ils n'aiment pas l'opposition. Alors nous, évidemment, on est prêts. On a un programme, on a une plateforme, on est sur le terrain, on est organisé. Puis je vais vous dire, d'un point de vue plus personnel, moi j'ai hâte. Parce qu'on a une maudite belle plateforme. Puis on a hâte de la vendre aux Québécois. Puis je pense que les Québécois ne seront pas durs à convaincre parce que le parti qui nous ressemble puis qui porte nos idéaux, c'est le Bloc québécois. Pour moi, c'est une évidence. Alors quand on est dans cet état d'esprit-là, on a hâte d'y aller en campagne, on a hâte de convaincre les Québécois. Mais évidemment, on espère que ça ne soit pas au dépend de la santé des gens. Puis ça, ben, c'est pas de notre ressort. OK. Donc, vous voyez ça comment, cette campagne-là? Là, je sais que les choses vont évoluer, là, mais si, mettons, ça devait avoir lieu ce printemps-ci, ça va être une campagne. Vous n'avez jamais fait de campagne électorale, là, mais euh, comment vous voyez ça, là? Ça sera pas pareil, là. Vous pouvez pas rencontrer les gens sur le terrain ou Ben, vous savez, moi, depuis le début de la pandémie, je respecte les règles. Je respecte les règles sur le confinement parce que la santé de nos gens, c'est important. Maintenant, sachez que j'ai passé, bien que ce soit ma première campagne électorale, j'ai passé ma vie et ma carrière, j'ai dédié tout mon temps depuis les 15 dernières années à transmettre des idées, que ce soit en classe, que ce soit dans les médias, que ce soit sur le terrain, que ce soit comme conseiller. Alors, moi, je pense pas que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on se trouve doivent nous empêcher de transmettre les idées du Bloc québécois et de transmettre d'autres idées. Alors, que ça se passe en ligne, que ça se passe à l'extérieur, moi, je suis prêt à y aller et on va y aller par tous les moyens qui seront possibles en respectant les normes sanitaires. Moi, je pense que c'est possible. On n'a pas à renoncer à nos idéaux parce qu'il y a quelques restrictions auxquelles on doit se plier pour sauver la vie des gens. Moi, je pense qu'on est capable et ça ne me fait pas peur. OK. Parlez-moi un peu de vous, là, personnellement, là. Vous avez quel âge? J'ai vu que vous avez une conjointe. Est-ce que vous avez des enfants? Là? Parlez-moi un petit peu de vous. Vous résidez où actuellement? Bon, moi, regardez, moi, là, je suis né moi, je suis un Québécois qui a vécu un peu partout. Je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'ai passé une grosse partie de ma vie dans le nord du Québec, en milieu forestier, jusqu'à ce qu'on déménage dans la grande région de Montréal, sur la rive sud, pour opérer un verger. Maintenant, moi, après ça, je suis allé faire mon doctorat en sciences économiques à l'étranger. J'aime bien dire à l'étranger, c'était en Ontario, parce que je peux vous dire que pendant mes années à Kingston, c'est là que j'ai réalisé qu'on avait besoin d'un pays. Et que même si on les aime beaucoup, nos confrères du Canada anglais, on n'est pas capable de... Ce ne sera jamais vraiment possible d'atteindre toutes nos ambitions avec eux. Et après, je suis revenu au Québec. Et présentement, je suis professeur d'économie à l'Université du Québec à Montréal. Alors, j'ai une résidence à
émigrer vers Sainte-Anne-des-Plaines. Et vous allez voir, en suivant ma carrière, que j'ai bougé beaucoup. J'ai fait beaucoup de projets. J'en ai poussé beaucoup et que j'ai toujours habité là où j'ai travaillé. Et je peux vous dire que les gens là, de Mirabel, là, qui ne doivent pas avoir d'inquiétude, que je vais être présent, qui vont me voir à tout moment dans ces constructions, j'ai très, très hâte de les travailler, ces dossiers-là. Pour moi, il n'y a aucune inquiétude à y avoir sur ce point-là. Vous avez quel âge? Ah, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans. Je suis avec ma conjointe qui dit, présentement, on planifie avoir des enfants. Alors, les projets de famille, ça s'en vient. Alors, vous pouvez vous imaginer que la politique, là, pour nous, c'est un projet de couple. Les idéaux de la souveraineté, nos ambitions pour le Québec, c'est un projet de couple. J'ai une femme extraordinaire qui me soutient là-dedans. Puis d'ailleurs, j'en profite pour la saluer. Bon, ben c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Puis ben, je vais vous souhaiter une bonne campagne électorale à venir. Puis une bonne campagne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, merci. C'est ma deuxième entrevue